Assassinat de Martinez Zogo, voici pourquoi l'enquête est dans l'impasse. L'implication de certains services de sécurité de l'État à l'origine de l'opacité entretenue autour de ce crime odieux. Si l'on s'en tient à plusieurs indicateurs, aucune enquête ne semble avoir été ouverte, une semaine après la découverte de la dépouille de Martinez Zogo sur un terrain vague à Ebogo 3, à une quinzaine de kilomètres de Yaoundé. L'implication de la direction de la sécurité présidentielle DSP, dont l'un des éléments serait membre du commando ayant donné la mort aux journalistes, rend encore plus difficile, voire impossible, toute enquête, renseigne un expert des problématiques sécuritaires. Selon cet interlocuteur de Panorama Papé, des précédents, tels que le cas de Monseigneur Benoît Bala, sont là pour mieux édifier. 600 environ après le repêchage du corps de ce prélat des flots de la Sanaga, les conclusions des enquêtes ouvertes à cet effet restent attendues. Dans l'affaire Martinez Zogo, les autorités judiciaires ont été mises à contribution pour jouer la montre. La convocation à la gendarmerie des acteurs périphériques, tels que les 7 chefs de la Lequier, ou encore celle de l'enseignant dans le journalisme Xavier Messé-Atiati, procéderait donc d'une stratégie savamment orchestrée pour intimider ici et là. S'il s'agissait d'une simple affaire d'assassinat, des mesures conservatoires telles que la protection du site, par le truchement d'un cordon de sécurité voire la surveillance des lieux par les forces de l'ordre, seraient déjà effectives. Bien plus, jusqu'à ce jour, excepté un substitut, le procureur de la République près les tribunaux de grande instance de la Mefou et Afamba, compétent pour les affaires d'assassinat, s'y serait déjà rendu à maintes reprises, avec de hauts responsables de la police ou de la gendarmerie, pour coordonner l'enquête. Violation du secret défense, dans les 46 milliards de FCFA attribués à Mugou Belinga, le patron du groupe, l'anecdote via les lignes budgétaires 94, 65 et 57, figure de nombreux marchés spéciaux émanant de la direction de la sécurité présidentielle DSP. Au cours de la dernière édition de l'émission Embouteillage, Martinez Zogo attirait, justement, l'attention du propriétaire de Telzu sur la non-reconnaissance, par la DSP, de plusieurs marchés spéciaux à lui attribués. Pour Chancelion, célèbre lanceur d'alerte très introduit dans les services du contre-espionnage camerounais, l'ancien chef de la chaîne Amplitude FM s'est rendu coupable du crime de violation du secret défense. Un assassinat prémédité. À la veille de son rapt, Martinez Zogo s'était rendu chez le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Barguenguelé, pour solliciter sa protection. Malheureusement, il n'avait pas été reçu. Le patron de la police était-il au courant de ce qui se tramait ? Après qu'ils eurent refusé de voler à son secours, malgré ses cris de détresse, pourquoi les éléments de la brigade de gendarmerie de Nkolkondi ont-ils préféré cacher la Toyota Yari de Martinez Zogo, plutôt que de donner l'alerte ? Considéré comme le gilet pare-balles du président Biya, une relation exceptionnelle existe entre le chef de l'exécutif camerounais et son sécurocrate en chef, le général Ivo de Zansio-Yanwao, depuis la tentative avortée de coup d'État du 6 avril 1984. Le dit coup de force fut déjoué en grande partie grâce à ce natif de Nkar, une contrée du nord-ouest anglophone, qui avait accompagné Paul Biya dans le bunker de la présidence, et s'était personnellement installé à son entrée. Ces dernières années, des indiscrétions font savoir que toutes les tentatives de reprise en main de la sécurité du locataire d'Etoudi, par son clan Fambeti, ont fait chou blanc. La nomination de l'ancien colonel Donatien Melingui Nouma au poste de directeur en second de la DSP, et son limogeage spectaculaire, sur recommandation de Ivo de Zansio-Yanwao, traduit merveilleusement la confiance indéfectible entre les deux hommes. Il va donc sans dire qu'en essayant de faire la lumière sur les manœuvres frauduleuses utilisées par le clan d'Amugou Belinga, dans les marchés abusivement octroyés, le défunt journaliste se mettait automatiquement à dos, le sécurocrate en chef du palais de l'unité. Pour Rémi Gono, la seule présence d'un élément de la DSP dans le commando est de nature à stopper l'enquête, ou de l'entraver durablement. Sinon, quel procureur de la République oserait-il se mettre sur le chemin de ce proche collaborateur du chef de l'État